Bonjour à tous. Donc une petite introduction rapide. Après, je vais laisser la main à Kevin sur une bonne partie de cette présentation. On se reverra sans doute ce soir pour une autre session. Donc moi, je suis Frédéric Brasseur. Je suis cloud architecte dans les équipes OCI. On travaille avec Kevin sur toute cette partie Gen AI et AI Services au sens large dans OCI. Et donc aujourd'hui, on va essayer de vous présenter ce que l'on fait autour de la générative AI et en quoi on peut intégrer ça dans les solutions d'entreprise basées sur OCI. Donc voilà, je te laisse la main, Kevin, et je reviendrai un petit peu plus tard. Merci Fred pour cette intro. Bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, avec Frédéric, on va vous présenter un peu ce qui se fait en termes de d'IA générative chez Oracle et notamment sur Oracle Cloud. Donc comme l'a très bien présenté Frédéric, nous sommes donc des architectes cloud qui accompagnons différents clients sur ces projets IA, et aujourd'hui on va rentrer en détail là-dessus. Donc rapidement, tout d'abord, donc le classique Safe Harbor pour vous dire que tout ce qui va être dit est pour l'instant la ligne directrice d'Oracle, mais peut changer et ne tient pas compte, voilà, ne représente pas une proposition commerciale. Donc, commençons déjà par décrire aujourd'hui les challenges qu'apporte l'IA générative pour les entreprises. Donc, toutes les entreprises sont aujourd'hui au courant et intéressées par l'IA générative pour améliorer différents workflows et différents process et s'intéressent de très très près au LLM, donc Large Language Models, dont on va parler un peu plus tard. Et ça apporte différents challenges, le fait de se demander quels sont les modèles à choisir, est-ce que je dois le prendre tel quel, est-ce que j'ai du fine-tuning à faire avec mes données, est-ce que je dois avoir des grosses équipes de data scientists ou juste pouvoir intégrer ça rapidement. Donc ça, aujourd'hui, Oracle accompagne les clients sur ces différents challenges. Donc notre rôle, c'est de comprendre les besoins des entreprises et de vraiment pouvoir apporter des solutions avec de l'IA générative à différents pain points ou différents projets qui sont lancés. Et aujourd'hui, Oracle, donc à travers de toute sa stack IA, apporte des solutions tech. Donc on en parlera sur la slide suivante. Je détaillerai en détail j'irai en détail sur tous les services qu'on propose. Et bien sûr, le cœur d'Oracle, de ce que propose Oracle, c'est centré autour de la donnée, de la sécurité et de la gouvernance. Donc, on a vraiment donc ce sera répété plusieurs fois dans cette présentation, mais en ligne de mire et de façon prédominante, la sécurité, security by design, on dit dans notre cloud, où une majorité de services de sécurité sont gratuits et intégrés. Euh, voilà, c'est la vision d'Oracle de proposer voilà cette vision-là. La stack IA, donc comme je l'ai introduit, donc j'aime dire que Oracle aujourd'hui propose de l'IA à tous les étages en termes de plateforme. Donc on va avoir de l'IA dans nos applications en tant que service PaaS et dans notre IaaS, bien sûr, donc pour tout ce qui est infrastructure. Mais aussi tous les niveaux techniques. Donc, plus on va descendre dans les couches, plus on va avoir besoin d'expertise technique pour maîtriser et développer certains produits et certains projets avec nos solutions. Mais donc, par exemple, dans nos applications, on intègre de l'IA donc depuis un moment, mais aujourd'hui de l'IA générative dans nos applications, donc comme Fusion, NetSuite et tout ce que Oracle a en application, notamment avec un partenariat fort avec Cohere, donc je présenterai plus tard. Et donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la partie plutôt AI Services, donc qui sont des services pré-entraînés disponibles voilà sur étagère qu'on va pouvoir intégrer dans des applications assez rapidement, assez facilement.
Et donc aujourd'hui, donc on a entre guillemets les services historiques que sont voilà dont Document Understanding pour récupérer des infos sur un document, que ce soit PDF ou autre. Vision pour tout ce qui est analyse d'image, Language pour l'analyse du langage, de la traduction, analyse de sentiments, Speech pour la conversion de fichiers audio en texte, où là aussi ce service-là a évolué avec l'intégration de modèles d'intelligence artificielle générative et Digital Assistant qui vous permet de faire des différents chatbots. Aujourd'hui, on va faire un focus donc sur les deux nouveaux services que sont Generative AI Service qui vous met à disposition des modèles, des LLM, des Large Language Models pour développer vos applications et un nouvel agent qui est vraiment tout neuf et assez intéressant qui vous propose du RAG as a service, on peut dire, donc en tant que service, service pass. Et ensuite, donc ça va être le sujet du jour, Generative AI Service et Generative AI Agents. Dans les couches en dessous, où on va avoir encore plus de maîtrise sur les modèles et sur ce qu'on va pouvoir développer, c'est vraiment la partie données, tout ce qui est autour de la donnée, ce qui va notamment être développé plus tard dans les sessions de jeudi, orienté sur la nouvelle vector database annoncée il y a 2 semaines par notre CTO, Larry Ellison, et fondateur, où aussi on a plein de nouveautés autour de l'intelligence artificielle générative, les vecteurs qui sont primordiaux aujourd'hui pour optimiser justement ces modèles-là. Et la dernière couche qui est bien sûr l'IA infrastructure. Donc c'est tout le hardware, c'est notre partenariat avec NVIDIA, la puissance qu'on propose voilà avec leur GPU, le fait qu'aujourd'hui on est sur le marché très compétitif en prix performance, on s'y retrouve très bien et on va pouvoir, même Nvidia, voilà, nous valide en tant que valide notre infrastructure et dit qu'elle est optimale, contrairement à d'autres de nos concurrents. Donc voilà, si vous voulez tester des GPU aussi côté benchmark, on est présent et on a toutes les dernières shapes d'Nvidia, donc que ce soit voilà, des petits A10 entre guillemets jusqu'au H100, H200 et bientôt les GH200. Mais c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'IA générative? Donc rapidement, voilà, je pense que tout le monde aujourd'hui a un peu la notion avec grâce à ChatGPT qui a explosé en 2020 et dont tout le monde a au moins un peu mis les mains dedans et essayé de comprendre comment ça marchait. Mais oui, donc pour faire un rapide résumé, donc un LLM c'est un type d'algorithme d'intelligence artificielle donc qui va permettre de faire de la prédiction de mots. Donc aujourd'hui donc son on va rentrer donc un prompt en entrée et son rôle va être de prédire les mots suivants. Et donc voilà, c'est un type d'algorithme qui est assez récent puisque c'est une sous-branche du deep learning qui existe depuis un moment. Et donc deep learning qui est le fait de faire des réseaux de neurones, d'avoir des millions et des milliards de neurones. Donc c'est aujourd'hui ce qui définit en fait la taille d'un LLM. Les différents ce qu'on appelle paramètres sont aussi voilà les différents poids qui sont nécessaires pour construire ces réseaux neuronaux. Et donc en fait cette IA générative naît euh, de la puissance qui est permise grâce au GPU, puissance de calcul, qui permet voilà de faire énormément de calculs et de pouvoir développer des modèles encore plus gros et les faire tourner rapidement. C'était ce qui était limitant à l'heure passée où voilà, on était limité par vraiment la puissance de calcul plus que par la théorie. Et donc aujourd'hui, donc les LLM sont, donc je le répète, c'est de la prédiction de mots où on va voilà essayer voilà d'anticiper à partir de données qui ont été apprises. Donc voilà, comme je disais, c'est une branche du deep learning qui est lui-même une branche du machine learning. Donc dans deep learning et machine learning, il y a le terme d'apprentissage. Donc c'est qu'on va voilà vraiment donner des sources de data énormément
au modèle pour qu'il apprenne, qu'il sache voilà, comment formuler une phrase, des termes techniques, des termes précis, historiques, etc. Et c'est ça qui fait toute la richesse d'un LLM. Donc là, j'ai parlé de la génération de texte, mais il existe en IA générative de la génération d'images aussi, qui est donc par des modèles comme Midjourney, Dall-E, etc., qui vont pouvoir vous faire des rendus d'images très précis, donc en fonction de la puissance que vous leur donnez. Et aussi, ce qui est très intéressant et ce dont on parlera à la toute fin de cette présentation, la génération de code qui va pouvoir améliorer énormément le workflow des développeurs, de vous les développeurs. Et, euh, et je pense que vous en avez certainement déjà essayé et ça apporte énormément en productivité. On a aussi, voilà, donc là, c'est les trois cas, on va dire, les plus mainstream à l'heure actuelle. Et on a différents autres types d'IA génératifs qui vont arriver, qui sont déjà là, de la génération de molécules, de vidéos aussi. Et donc tout ça, voilà, euh, constitue l'IA générative, voilà, de la création, que ce soit voilà, du code, de l'image, du texte et plein d'autres choses. C'est ce qu'on pourrait dire, pourrait résumer pour de l'IA générative. Donc aujourd'hui, revenons sur Oracle. Qu'est-ce qu'on apporte en IA générative? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment de l'IA à toutes les couches. On va avoir donc dans nos applications SaaS l'intégration directe de LLM et d'automatisation grâce à l'IA générative dans nos applications, donc pour de la génération de fiches de poste, de rédaction d'email, correction de fautes, restylisation voilà, d'un texte en langage plus soutenu ou plus condensé. Et donc ensuite sur la couche PaaS, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc on va rentrer en détail juste après sur tous nos services qui vont vous permettre d'intégrer de l'IA générative à vos applications. Et ensuite la partie GPU infrastructure qui, euh, qui est, euh, qui est nécessaire pour faire tourner tout ça. Donc le premier service dont on va parler aujourd'hui, c'est donc Generative AI Service, qui permet donc voilà de vous mettre à disposition différents modèles que ce soit de Meta ou de Cohere. Donc Oracle a fait le choix assez fort de s'allier dès l'apparition voilà de l'IA générative à Cohere. Cohere qui est donc un développeur de modèles de large language models qui va vous permettre voilà de créer des applications vraiment orientées entreprise. Donc ça a été la stratégie depuis le début d'Oracle de ne pas voilà proposer 100% des modèles existants sur le marché, mais de se concentrer voilà à faire un partenariat fort, à travailler main dans la main avec un acteur majeur du marché qui est Cohere et qui surtout a une vision entreprise, ce que n'ont pas forcément tous les compétiteurs. Et aujourd'hui, Cohere va vraiment pousser ses modèles pour l'entreprise, les optimiser voilà, avec un certain formalisme et une certaine base de données qui sera pertinente pour ça. Et Cohere aussi travaille sur OCI, voilà, utilise l'infrastructure OCI pour faire tourner et pour entraîner ses modèles. Et donc on travaille très près avec eux pour proposer voilà, le meilleur service pour les entreprises aujourd'hui. Et comme aussi on a conscience Oracle a conscience que l'open source est primordial, on a récemment rajouté le modèle Llama 2 de Meta, très certainement aussi Llama 3 qui arrivera dans la foulée et Mistral AI avec son modèle Mixtral qui, qui sera potentiellement disponible à l'avenir aussi, qui est disponible dans certains services. Et donc voilà, Oracle voilà, propose d'un côté le côté closed source avec Cohere et d'un autre côté l'open source avec Meta pour l'instant. C'est le message. Ensuite, donc les différentes caractéristiques de ce service sont le fait
de pouvoir personnaliser ces modèles et donc voilà, les adapter aux besoins de votre entreprise, donc notamment avec du fine-tuning, de pouvoir apporter vos données à ces modèles-là, de pouvoir faire de l'entraînement, de prendre le modèle tel quel, tel que Cohere ou Meta l'a développé, et de le fine-tuner, de le réentraîner avec vos propres données pour que le modèle que vous ayez en fin et en utilisation soit ait la connaissance parfaite de votre entreprise et différents, que ce soit des process, du légal ou tout ce que vous pourrez y mettre de façon technique aussi, de la documentation technique. Et pour pouvoir avoir un modèle personnalisé et privé surtout. C'est entièrement voilà hosté sur OCI. Tout reste dans OCI, pas de cross-region ni de cross-cloud. Donc tout reste voilà dans OCI à l'endroit où vous développez votre modèle. Et comme je l'ai dit en introduction, la sécurité et la privacy de vos données restent primordiales pour Oracle. Et donc, on vous garantit que toutes vos données qui auront servi à l'entraînement et même votre modèle final qui aura été réentraîné restera uniquement accessible par vous. Oracle ne communique aucune donnée à Cohere ou Meta sur ce service-là. Et donc voilà, garantit euh, la privacy de vos données. Et c'est vraiment le message à retenir sur ça, que vous pouvez avoir vos modèles entraînés et les garder uniquement pour vous et même donner l'accès à certains de ces modèles et pas à tout le monde. Ça, c'est la gestion de notre IAM, Identity and Access Management, qui va vous permettre de faire ça. Je reviens rapidement sur les différents modèles possibles et présents sur notre service. Donc, on a Llama 2, donc comme je l'ai dit, donc qui est aujourd'hui le meilleur modèle open source sur le marché, donc développé par Meta, entreprise mère de Facebook, qui aujourd'hui est vraiment un des leaders sur le marché, voilà, de l'open source. Et Cohere, comme je le disais, qui propose trois différents types de modèles, parce qu'on aura aussi des sous-branches à ces modèles-là. Pardon. Donc ici, on a le modèle commande qui va de la même façon voilà, qu'un ChatGPT, qu'un Llama 2, faire de la génération. Donc on a dit deux tailles. Une taille en 52 milliards de paramètres, donc qui est le XL, et un modèle plus léger, donc le médium en 6 milliards. Et donc voilà, de la même façon qu'un Llama 2, qu'un ChatGPT, c'est de la génération de texte. Voilà ce que vous connaissez. Ensuite, deux modèles qui sont un peu plus spécialisés. Donc le Summarize, donc qui, comme son nom l'indique, va vous résumer et optimiser voilà pour faire du résumé. Donc vous lui donnez un texte, un document PDF, voilà des grandes quantités de texte. Il va pouvoir vous résumer ça en fonction voilà de ce que vous attendez. Si vous attendez 2 lignes, 10 lignes, vous allez avoir votre résumé du document. Et ensuite, Embed, dont on parlera aussi plus tard hein, quand on va reparler du RAG, mais qui est le fait de vectoriser des prompts, donc de convertir une requête texte en un vecteur qui sera sa représentation numérique et qui sera donc plus léger, facilement manipulable et hyper pertinent pour différents use cases, donc notamment voilà le RAG qui est pour faire de la recherche documentaire et chercher euh, les documents les plus pertinents à une certaine requête. Donc rapidement les nouvelles features qui viennent d'arriver. Donc comme je l'ai dit, on a Llama 2 qui est disponible depuis quelques semaines, même plusieurs mois. Cohere multilingual qui arrive, donc la possibilité d'avoir, enfin qui est arrivé, pardon, qui est disponible et qui permet d'avoir énormément de langues, plus de 100 langues, il me semble, euh, en, sur ce modèle-là, et la version 3 de Embed.
La, la partie cluster aussi qui s'enrichit avec de nouvelles fonctionnalités côté endpoint notamment, la possibilité voilà d'en avoir plusieurs et de pouvoir ajouter et retirer différentes unités rapidement sur les clusters donc d'entraînement ou de hosting. Donc on va pouvoir donc sur ces clusters-là directement choisir le type de GPU qu'on utilise et entraîner ou faire tourner pour de l'inférence les modèles. Le fine-tuning qui aussi ajoute de nouvelles fonctionnalités. Donc sur Cohere Command, les deux types de fine-tuning, Vanilla et Tfue, qui permettent de faire du fine-tuning sur différents concepts. Et donc d'autres ajouts. Sur la partie GenAI Ops, on va pouvoir aussi notamment souligner l'intégration de LangChain. Donc si vous connaissez aussi pour tout ce qui est gestion des workflows, GenAI, c'est un framework qui commence à être beaucoup utilisé en open source aussi. Donc Oracle s'ouvre à ça. Même si voilà notre agent dont je parlerai en deuxième partie sera essaiera de voilà apporter euh, cette partie-là, la partie unification et opérationnelle en quelques clics et de vous permettre d'avoir tout managé sur voilà comme un service cloud. Et parlons maintenant donc des différents use cases qu'apporte l'intelligence artificielle générative. C'est vrai, ça va être le sujet des discussions qu'on a avec nos clients aujourd'hui. C'est notre rôle, voilà, d'accompagner les clients sur savoir où est-ce que l'IA générative peut être pertinente et qu'est-ce qu'on peut faire avec du Oracle. Donc que ce soit voilà sur du customer operation, d'avoir les transcripts d'appels en temps réel, de pouvoir voilà automatiser le service client, tout ce qui est marketing, bien sûr, vous l'imaginez, pour tout ce qui est génération de contenu ou personnalisation de masse. Côté sales, donc vente, de la même façon, on va pouvoir voilà, personnaliser tout ça et avoir un plus large spectre de prospection. Ce qui est très intéressant aussi, donc sur la partie product development, donc comme je l'ai dit en intro, tout ce qui est génération de code, qui va augmenter hautement la productivité des ingénieurs et développeurs. Tout ce qui est aussi voilà analyse, cleaning et étiquetage de différents volumes de données. C'est voilà différents cas que l'intelligence artificielle générative peut traiter et peut optimiser. Donc voilà aujourd'hui ce que nous faisons voilà avec Frédéric et nos clients en termes d'IA, trouver des use cases, accompagner les clients, leurs équipes pour différents projets. Je reviens une autre fois sur la sécurité des données. Donc, c'est toujours le message d'Oracle de garantir voilà l'encryption des données. Donc, sur ce service-là, les données sont encryptées et sont et même celles en transit. Donc, aucune utilisation par d'autres, comme je l'ai déjà dit. Donc, voilà, un Cohere, Meta n'ont pas accès à ces données-là. Intégration, donc voilà, avec Identity and Access Management pour gérer les accès, les différents accès à ces modèles, aux données d'entraînement, etc. Et donc, pouvoir aussi voilà, vous proposer de façon globale une posture sécurité très forte voilà, avec du Cloud Guard, du Threat Intelligence pour manager et identifier différentes violations et garantir la sécurité de toute votre plateforme. Donc ça, c'est les messages d'Oracle qui sont clés. La partie dedicated cluster, j'en ai rapidement déjà parlé, mais donc c'est le fait de pouvoir choisir l'infrastructure, donc les GPU sur lesquels on va soit entraîner, soit inférer nos modèles. Donc qui sont voilà privés, c'est du hardware dédié. Et donc le prix est clair aussi. Donc comme sur tout OCI, on a voilà un prix unique pour toutes les régions. C'est prédictible.
voilà, le pricing est clair. Et donc, vous pouvez aussi voilà, gérer la taille de vos clusters, avoir quelque chose de plus puissant pour l'entraînement. Et une fois que voilà, vous passez en production, que vous faites des tests, vous pouvez gérer bien sûr la puissance de ces clusters-là et pour réduire vos coûts, les optimiser et même, euh, et même voilà, les éteindre en cas de voilà, sur des temps off. Euh, On revient ensuite sur les différents types de modèles. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus. Mais donc le modèle Cohere Command, donc qui va faire de la génération de texte. Donc on a des exemples de use case. Donc voilà pour faire du marketing, des emails, des blog posts, des descriptions de produits, du chatbot, de la convertir voilà en termes de style. Donc comme je disais, différents styles de langue, de passer en plus soutenu, etc. Voilà les use cases classiques. Donc voilà, là on a un exemple de prompt, voilà, écrire un email à Suzanne, la remerciant et ensuite la sortie sera de ce type-là. On passe sur Summarize, donc comme je l'ai dit aussi, voilà, qui va pouvoir résumer, donc comme son nom l'indique, donc voilà, assez classique. Euh, je vais rentrer un peu plus en détail là sur la partie embedding. Donc comme je l'ai dit, c'est le fait de vectoriser un prompt, de voilà, transformer du texte en sa représentation numérique pour pouvoir facilement le manipuler par la suite. Et donc les cas d'usage ici très intéressants, donc de la recherche sémantique pour voilà, accélérer tout ça. Donc c'est des mathématiques, hein, c'est de la comparaison de vecteurs, comparaison de normes de vecteurs donc voilà, c'est du pur calcul où on n'a pas à rechercher spécifiquement par mot, faire de la recherche par mot, etc. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est de la classification de texte, de classer des textes ou faire de la même manière, de façon assez similaire, du clustering, donc de trier, de faire du tri en différentes entrées. Voilà, de dire, par exemple, voilà, on a des textes descriptifs, d'un autre côté, on a des emails, etc. Et donc tout ça va être trié et clusterisé. On va pouvoir les classer rapidement, de faire de la recommandation aussi, voilà, par rapport à une recherche ou par rapport à un historique, de rapidement trouver ce qui est pertinent et donc voilà, je le disais, on avait le multilingual apporte plus de 100 langues, hein, donc bien sûr le français, ce qui nous intéresse aujourd'hui majoritairement. Euh, et, euh, et donc conclure voilà rapidement sur ce service. Je passerai sur une démo ensuite, mais donc voilà. 4 points importants. La partie cluster dédié où vous allez pouvoir entraîner et faire tourner vos modèles. La partie privée, comme j'ai voilà, fortement insisté dessus, on garantit voilà, la sécurité de vos données et leur privacy. Donc, vous seul être maître des données, c'est optimisé pour les besoins d'entreprise. Donc, voilà, c'est le partenariat avec Cohere, c'est voilà, vraiment la stratégie d'Oracle d'être centré entreprise sur ces solutions d'IA générative et bien sûr apporter ce qu'il y a de mieux à vos données avec de l'IA. Je vais essayer de passer donc sur la console pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler ce service en détail assez rapidement et puis vous montrer comment on peut intégrer ça dans du code aussi. Euh, Donc ici, si je ne me trompe pas, oui, voilà, vous voyez ma console. Donc ici, dans Oracle Cloud, on va aller dans le menu, la partie Analytics and AI. Donc on retrouve ici la partie AI Services, Machine Learning aussi, dont on a parlé déjà. Et donc ici, les deux services qui nous intéressent, Generative AI Agents, dont je vais parler par la suite, mais donc celui que je viens de présenter, Generative AI Service, qui donc vous permet donc de déployer vos modèles personnalisés sur des clusters dédiés et d'avoir des endpoints pour vous y connecter. Donc ici, vous voyez, on a les 3 types de modèles de Cohere. Donc on va aller sur le playground, en fait, qui va vous permettre de jouer un peu sur les paramètres,
de gérer de gérer votre modèle, en fait, de savoir comment vous allez le paramétrer. Donc là, ici, vous voyez sur le côté, les paramètres, on va pouvoir avoir un nombre de tokens en sortie qui va représenter la longueur, la température en fonction, ce qui va représenter le côté aléatoire et le côté créatif. Donc pareil pour les paramètres P et K qui vont agir voilà, sur le fait de maîtriser plus ou moins les hallucinations, en fait. Donc les hallucinations, c'est le fait de créer des sorties qui sont pas forcément vraies. Donc voilà, de créer de toutes pièces. Hein, voilà, comme je l'ai dit, c'est de la prédiction de mots. Donc la prédiction peut être fausse. On le sait, voilà, depuis l'apparition de ces algorithmes-là. Euh, et donc ici, on va choisir le type de modèle. Donc on a donc les deux versions de modèle commande. Donc une 14.2, une 15.6 et la partie light aussi qui est donc en 6 milliards de paramètres et bien sûr Meta où on va voilà avoir le choix de rajouter ce modèle-là, la partie summarize donc on a aussi les deux versions pour résumer du texte. De la même façon, on va pouvoir gérer les paramètres. Et embedding, où là, vous voyez que c'est un peu plus, l'interface est un peu différente, où là, voilà, on va pouvoir rajouter une phrase et pouvoir afficher une projection vectorielle où on va avoir afficher les similarités. Donc là, c'est uniquement en 2D qu'on va l'afficher, mais concrètement, la puissance des vecteurs, justement, c'est que c'est en n dimensions. Donc, les tailles classiques sont à plus de 1000 des dimensions supérieures à 1000 et donc on va pouvoir voilà être hyper précis sur la comparaison de vecteurs et pouvoir trouver des similarités. La puissance ici, donc on va pouvoir jouer avec des prompts. Donc là par exemple, si je vous en cherche un donc que j'ai dans mes notes sur de se faire passer donc pour un support engineer et gérer une requête et la reformuler d'une façon professionnelle. On teste ça, donc on va pouvoir générer tout ça. Et, euh, et ensuite, ce qui va être possible de faire aussi, c'est d'intégrer ça dans du code. Donc là, ici, on a le code à coller dans du Java. Moi, je vais le faire en Python là aujourd'hui. Donc, on a voilà, ce code-là à copier, donc avec différentes API key qui ont été paramétrés, qui a paramétré aussi. Mais donc, voilà, avec ce code-là que j'ai dans mes notes, on va pouvoir générer ce contenu et le manipuler à travers du code. Donc ici, vous voyez qu'on a notre prompt d'entrée où on va demander, donc là, ici, mon exemple, c'est en tant que corporate vice president de générer un email pour féliciter la team, etc. Et donc, on va essayer de faire tourner ça directement. Donc, on va l'afficher. Hein, vous voyez, on a un print, mais bon, ce qui peut être fait aussi, voilà, de pouvoir gérer ça dans plein d'autres contextes, hein, ce qui va pouvoir être possible. Donc, je retrouve mon terminal ici. Et donc, si on lance le script, donc ça, j'ai une paramétrisation classique, donc ça prend un peu de temps, mais surtout que voilà, j'ai pris le modèle classique. C'est vrai que j'aurais dû prendre le modèle un peu plus léger, mais donc on a ici la génération, donc ce que va nous générer le modèle. Et donc, on voit ici qu'on a sous format texte un email pour féliciter l'équipe. Et donc, on peut imaginer voilà, plein de use cases de pouvoir, dans une application, dans n'importe quel code, utiliser ça et, euh, et pouvoir augmenter en productivité et, euh, et voilà, apporter l'IA générative aux applications. Je reviens sur la présentation. Je vais essayer d'être euh, rapide sur ça. Donc, on va passer donc là un autre résumé donc voilà sur ce que j'ai dit donc sur les la différente stack d'Oracle. Euh, donc voilà, j'en ai beaucoup parlé déjà.
on passe donc sur l'agent. Donc, Oracle a dans un premier temps, voilà, introduit AI Service, mettre à disposition les modèles, pouvoir les personnaliser. Ça demande des développeurs, ça demande des personnes qui s'y connaissent un minimum en LLM, en pouvoir voilà, les manipuler tels quels, bruts, savoir potentiellement faire du fine-tuning, donc apporter un certain jeu de données, refaire un type d'entraînement, le tester. Donc ça, voilà, ça demande des grosses équipes, des connaissances. Et ce que aujourd'hui Oracle a en tête, c'est de proposer des agents qui vont permettre sur certains cas d'usage, apporter voilà un service tel quel, tout prêt, prêt à l'emploi, hautement managé, qui intègre de l'intelligence artificielle et générative, qui va pouvoir voilà optimiser encore plus vos applications. Et le premier agent introduit, c'est l'agent RAG. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est en fait un substitut au fine-tuning. Donc le fine-tuning qui est le fait de réentraîner le modèle, donc de le modifier, c'est-à-dire vous prenez le modèle tel que Cohere l'a fait, tel que Meta l'a fait, et vous le réentraînez avec vos propres données. Donc ça demande des GPU en termes de puissance de calcul, ça demande du savoir en termes de voilà d'entraînement de modèles d'IA. Et ce que le RAG apporte, c'est le fait donc ça va apporter la finalité est la même, c'est que votre agent conversationnel connaîtra votre contexte d'entreprise, connaîtra vos données, mais à la différence du fine-tuning, le modèle ne va pas changer. Le modèle reste tel quel, brut. On va juste connecter des bases de données, donc bases de données notamment vectorielles, qui seront à l'honneur jeudi sur cette Dev Week. Et donc, voilà, le principe du RAG, c'est se substituer à du fine-tuning et apporter voilà, quelque chose de performant, facile à utiliser, facile à déployer et à maintenir. Donc ici, voilà, on voit sur la partie droite, donc on va pouvoir se connecter à des applications, à des systèmes et bien sûr à des bases de données. Et donc, la première requête va être faite par l'utilisateur qui va poser une question à l'agent, question personnalisée sur ces données, voilà, chercher quels sont mon nombre de jours de congés autorisés cette semaine, cette année, bon bref, différents sujets hyper précis au niveau de l'entreprise. Donc le modèle tel quel ne va pas savoir la réponse, ne va pas connaître ça. Donc, il va aller chercher dans les données directement et pouvoir ensuite recracher ça. Donc, c'est une combinaison, voilà, un peu, si ça vous parle, du prompt engineering, hein, de mettre du contexte au large language model. Donc, lui donner, voilà, la donnée, lui dire, bon, ça, c'est ma donnée. Et je te pose une question dessus. Et donc, sauf que voilà, l'agent RAG va aller chercher cette donnée toute seule. Donc, pour venir sur le principe d'un agent, donc qui est résumé ici en trois pans principaux, qui est donc la partie coopération, qui va donc pouvoir interagir avec différentes briques. En fait, c'est ça le principe hein, de vraiment pouvoir se placer un peu n'importe où et être facilement utilisable. La partie indépendante de pouvoir, voilà, comme je le disais aussi en introduction, de ne pas avoir un besoin d'être géré par un humain et de pouvoir évoluer tout seul. Et voilà justement cette partie évoluer qui est dans la partie learning, de pouvoir s'améliorer et apprendre des différentes questions là, qui ont été posées sur la partie RAG, de pouvoir évoluer et se montrer de plus en plus pertinent. Donc ici notre agent donc est basé donc sur la partie donc aujourd'hui il est en bêta donc pour encore quelques semaines et il passera très bientôt en global availability et donc pour l'instant sur la bêta on est basé sur du open search qui est un type voilà de recherche sémantique et sur des données. Mais le but d'Oracle est bien sûr de centrer ça sur sa nouvelle base de données 23 AI qui va propulser ce service et bien d'autres choses à l'avenir. Et, mais donc aujourd'hui, voilà, l'architecture de façon assez basique. Donc, comme je l'ai dit, donc la première étape, ce sera de faire une question, donc le côté business, une question en langage naturel.
l'agent va convertir ça en une requête pour OpenSearch qui est connectée aux données d'entreprise. OpenSearch va pouvoir relever les documents les plus pertinents à la question, va les renvoyer au LLM. Le LLM va associer donc les documents et la question et combiner tout ça pour faire voilà, une réponse la plus pertinente possible. Donc de façon un peu plus détaillée, on a cette slide-là euh, voilà, pour pas forcément rentrer trop dans les détails, mais donc voilà, on a la partie open search qui va faire la recherche. Ensuite, on a un re-ranker qui va justement classer par pertinence tout ce qu'open search aura relevé. Et ensuite, voilà, la génération de la réponse. On peut trouver ça donc voilà dans différents secteurs. Donc nous voilà chez Oracle, on l'a déjà en interne hein, en tant qu'outil pour chercher sur toute notre documentation. Voilà, poser une question sur un produit technique. Est-ce que c'est possible de connecter ça et ça? Alors comment ça se fait? Quel est le coût, etc. On a notre agent en interne nous qui nous permet de faire ça, qui est basé euh, sur ce service-là. Donc ça va et les différents use cases voilà, s'étendent à un peu toute l'industrie. Hein, voilà, en assurance, pouvoir avoir des chatbots euh, qui peuvent gérer les différentes plaintes, etc. Côté banque, extraire différentes informations de documents, de rapports. Donc voilà, tout ce qui est voilà, vraiment tout ce qui traite en fait votre métier va pouvoir accélérer tout ça, vos recherches quotidiennes, voilà, au lieu d'utiliser du Google ou votre recherche interne, de pouvoir avoir votre chatbot qui se souviendra aussi de vos différentes conversations, de dire ah mais ça on en a déjà parlé, on va pouvoir aller un peu plus loin dans les détails si tu as d'autres questions, etc. Et donc voilà tout l'intérêt du RAG. Donc aujourd'hui, donc ça c'est l'exemple de ce qu'Oracle a développé, donc Oracle Assistant en interne, donc de pouvoir avoir donc ces réponses sur nos produits. Euh, et donc avoir voilà de la documentation à portée et très rapide. J'utilise assez souvent, c'est hyper pratique. Donc voilà, comme je le disais, on est aujourd'hui en bêta avec du OpenSearch. Et à l'avenir, bien sûr, donc on a la database 23 AI qui sera intégrée et bien sûr MySQL HeatWave, la partie Vector Store qui pourra être combinée aussi. Donc il y aura le choix entre ces deux bases et même d'autres. On a annoncé récemment l'intégration de bases de données vectorielles open source, Qdrant notamment. Et donc voilà, la possibilité de faire du RAG avec tout ça. Donc je vais rapidement vous montrer comment on peut faire ça sur la console. Euh, on revient là. Donc ici, on en était là. On va aller chercher notre agent. Donc dans la même partie, euh, alors, dans la même partie que tout à l'heure AI Services, on va aller chercher Generative AI Agents. Donc où voilà, on voit la partie Get Started qui vous détaille le process. Hein. Donc là, on voit pas en entier, mais donc on a donc créer une source de données. Donc voilà, hein, sur quelles sont les données que vous voulez connecter, votre base de données à connecter. Et cette base de données, d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais qui va pouvoir. C'est ça aussi tout l'intérêt du RAG, c'est qu'elle va pouvoir évoluer. Vous allez rajouter des données dedans, des documents. Ils vont se vectoriser, donc euh, vont devenir vecteurs dans cette base de données vectorielle. Et donc, votre agent RAG deviendra de plus en plus, enfin, sera toujours pertinent et à jour, surtout frais, contrairement à du fine-tuning où vous l'avez entraîné sur des données à un jour, à un instant T. Et si ces données évoluent, voilà, si le contexte évolue, ben le modèle reste le même et il faudra le réentraîner et refaire voilà, ce process-là. Donc, c'est là vraiment tout l'intérêt du RAG et cette puissance que peut apporter euh, cette solution. Donc notamment voilà au travers de notre service hein, qui permet
voilà, faire du RAG en manager. Donc voilà, ensuite la création de l'agent et le test. Donc ce qu'on va faire, donc dans un premier lieu, donc créer le endpoint pour se connecter à l'agent et connecter les différents flux. Donc on a deux types de données. On a à créer une base Redis qui va vous permettre de gérer le cache et ce qui sera gardé en fait. Donc c'est votre historique de conversation. Donc voilà, c'est tout ce qui va pouvoir être retenu de vos questions et des réponses qui ont été générées. Donc cette base sert à ça. Donc on a à créer cette base là ici. Donc assez rapidement, hein. Donc voilà, on l'a créé de en clic vraiment. De la même façon, ici, on va aller chercher la data source, où ici, on va pouvoir donc créer les sources et aller les chercher. Donc, pour l'instant, dans du open search, mais bien sûr, donc comme je le dis, je le répète, on va utiliser notre 23 AI qui est toute prête. Et ensuite, une fois les deux bases prêtes, on va avoir la création de l'agent qui aussi se fait très rapidement. Donc voilà, donner un nom, une description. Donc checker ces différentes cases et choisir donc les data sources qui auront été créées au préalable et donc la base Redis. Et ensuite, voilà, création de l'agent et une interface sera mise à disposition. Donc ici, on va pouvoir aller la chercher, l'interface ici sur Launch Chat. Et ensuite, sur tout ça, on va pouvoir aussi se connecter via un API endpoint. Et de la même façon que j'ai fait tout à l'heure avec le Gen AI Service, on va pouvoir l'intégrer dans du code et se connecter à cet agent RAG, lui poser des questions et, euh, et rendre tout ça, toutes vos applications encore plus puissantes. Donc j'en ai fini pour cet agent RAG. Donc voilà, en résumé, hein, la puissance du RAG, c'est d'apporter vos données au modèle sans avoir à réentraîner et en ayant un minimum de connaissances en Gen AI. Je vais maintenant passer la main. Donc voilà, on a fait le tour sur ce que j'avais à dire sur la partie Gen AI chez, euh, chez Oracle, sur OCI. Il reste une dernière partie qui va vous intéresser vous aussi développeurs. C'est la partie Oracle Code Assist où je vais laisser la parole à Frédéric. Oui, rapidement, je profite de l'occasion d'avoir des développeurs dans l'assemblée pour vous parler de cette nouvelle fonction qu'on appellera donc Code Assist, qui a été annoncée la semaine dernière, alors qui est pour l'instant pas disponible en GA pour nos clients, mais qui va arriver. L'occasion était trop belle pour ne pas la saisir. En gros, on est en train de développer, enfin, on a développé un petit agent, une petite fonctionnalité qu'on appelle Oracle Code Assist, dont on se sert en interne pour le développement de nos produits et qui est un peu similaire à ce qu'on peut trouver chez nos concurrents pour aider les développeurs dans leurs tâches de tous les jours de développement. Donc, on a trois axes d'amélioration, d'aide sur lesquels on s'est positionné. C'est bien sûr améliorer la vélocité des développeurs dans leur travail, améliorer la consistance du code pour les développeurs, et donc on s'est focalisé principalement sur le Java, sur le SQL et on va dire, sur OCI, c'est-à-dire sur le Terraform et sur tout ce qui va tourner autour d'OCI. Alors, ah oui, tu peux switcher, descendre, Kevin. Voilà. Donc, comment ça va se présenter l'Oracle Code Assist? Ça va être un plugin donc pour deux outils de développement qui sont ultra présents sur le marché, donc Visual Studio Code et IntelliJ IDE. Donc c'est un petit plugin qui va se rajouter dans votre IDE, qui va s'appuyer en fait sur des services OCI, donc un LLM, qui va permettre derrière de vous aider dans toutes vos actions. Donc vous avez besoin de l'IDE, du plugin installé sur l'IDE et d'un compte et d'un tenant OCI qui va venir motoriser le plugin. Pour l'instant, on est focalisé sur Java, sur SQL et sur l'environnement OCI. Et l'objectif de cet assistant, c'est de pouvoir permettre la génération de code,
la documentation du code, la sommarisation, la génération de use case, tout ça à travers un chat. Concrètement, si on descend un tout petit peu plus, l'idée, c'est à travers un chat, de pouvoir vous permettre de générer du code directement, de générer des cas de test sur les programmes que vous allez générer de manière à vous permettre d'améliorer votre couverture des tests, de faire du commentaire, donc de la documentation autour de votre code pour améliorer la relecture et la maintenabilité du code, automatiser et vous aider sur la partie upgrade des codes et des SDK et améliorer les performances du code qui est généré et donc améliorer donc la performance, la qualité et l'efficacité de votre code. L'idée aussi, c'est à travers ce chat-là de pouvoir faire du explain code et donc pouvoir, si jamais vous prenez du code qui est un peu legacy ou dans la maintenance d'une application, parfois on tombe sur des bouts de code dont on n'est pas l'auteur. Donc l'idée, c'est d'avoir le code assist qui est en mesure de vous expliquer ce bout de code et de savoir à quelle fonction il fait référence, à quel objet il fait référence, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui va arriver rapidement, donc qui a été présenté la semaine dernière. Il y a des vidéos, il y a déjà une page sur l'espace Oracle développeur qui est présente. Si vous pouvez vous y référer pour avoir une petite démo, et ça va être disponible assez rapidement pour tout le monde. Il y avait dernier petit slide qui n'est pas en lien, qui est pas en lien direct avec Oracle Code Assist, mais qui est en lien avec ce que Kevin vous a montré. On a une page donc sur la partie iSolution. On a un hub qui s'appelle iSolution Hub, sur lequel vous pouvez voir pas mal de cas d'usage sur du GenAI, sur du RAG Agent, etc., à l'image de ce qu'a montré Kevin. Des choses qui sont basées sur des POC ou sur des cas réels qu'on a pu rencontrer. Et donc sur ces Solution Hub, vous avez une démonstration de ce que ça fait et vous avez un lien vers un GitHub voilà, est-ce qu'on commence par la page exactement. Donc vous pouvez prendre voilà. Et ensuite, vous avez un lien vers un GitHub qui va vous permettre de récupérer le code, de pouvoir l'expérimenter très rapidement et de pouvoir faire vos premiers pas avec des solutions autour de l'intelligence artificielle, que ce soit du classique avec des services classiques ou avec du GenAI. Alors, je crois qu'il y a une quinzaine de solutions qui sont déjà présentées. Et donc, vous pouvez récupérer, vous pouvez d'ores et déjà récupérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de setuper votre environnement Python, d'avoir accès à un tenant. Alors, la plupart des solutions sont disponibles, certaines solutions sont disponibles avec un free tier, donc vous pouvez tester d'ores et déjà un certain nombre de solutions et de codes qui sont open source, qui s'appuient sur les services OCI d'intelligence artificielle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. On en a répondu en partie sur le chat. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si Kevin, tu as des choses à rajouter. Non, et merci à toi, Frédéric, pour cette dernière partie. Donc, on va terminer là. Donc, on répondra à vos questions aussi dans le chat. J'irai faire un tour dans les prochaines minutes. Merci à tous pour votre présence. Donc, on finit 5 minutes plus tôt. On vous laisse voilà 5 minutes de plus de pause et donc on se retrouve après. Enfin, Sandrine en dira plus tout à l'heure, mais donc merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas voilà à nous contacter et, euh, et donc voilà c'était ce qu'aujourd'hui Oracle propose en IA générative et et la vision stratégique d'Oracle. Merci Kevin, merci Frédéric.